Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Alors c'est une chaîne YouTube que je fais comme ça, sans prétention, parce que je ne suis pas prof de musique. C'est juste pour donner un peu mon point de vue, essayer d'apporter peut-être sur ces deux épisodes là que j'ai fait entre le saxophone et la trompette et le bugle et la trompette, apporter quelques éléments peut-être pour des débutants qui se poseraient des questions ou qui hésiteraient avant de choisir tel ou tel instrument. Voilà, et si je reviens sur le dernier épisode qui était saxophone versus trompette, le but c'était pas de dénigrer le saxophone en disant que c'était un instrument facile, hein, donc c'était pas ça le but. Quelqu'un m'a dit sur internet, attention, le saxophone soprano et sopranino sont très durs à jouer, c'est difficile d'avoir une bonne justesse, donc effectivement. Mais généralement, les débutants ne commencent pas le saxophone par du soprano ni par du sopranino. On commence plutôt par alto ou voire ténor pour les adultes. Donc à présent, on va parler du bugle. Donc là, on voit un bugle à gauche de l'image et une trompette à droite de l'image. Sur ces images, c'est un bugle en si bémol et une trompette en si bémol, qui ont tous les deux 3 pistons chacun. Au niveau des instruments, donc ça se joue exactement de la même façon. On joue les mêmes notes sur la même tessiture d'instruments, exactement de la même façon. Ce qui va changer entre les deux, c'est le timbre. Comme le bugle a un pavillon plus gros, donc sorti du bloc piston, on a le pavillon du bugle qui s'élargit tout de suite et très vite, et qui est beaucoup plus large à la fin. Ça donne un son un peu plus chaleureux, un peu plus doux, par rapport à la trompette, c'est plutôt un tuyau étroit, la trompette, qui va donner un son plus percutant. Par contre, c'est les mêmes notes. Si vous comparez le do médium, le do aigu entre une trompette et un bugle, ça sera exactement la même note. C'est juste le timbre qui change. Sur les deux instruments, on a des clés d'eau pour évacuer l'eau quand il y a trop d'eau. On a également une gâchette, je ne sais pas si vous la voyez à gauche de l'image, sur le bugle, qui permet d'ajuster, d'avoir une meilleure justesse pour les notes do dièse et ré, donc le do dièse grave et le ré grave. Exactement comme à la trompette, on le fait avec la coulisse d'accord, avec le petit rond que vous voyez pour tirer la coulisse d'accord. C'est exactement le même principe. Souvent, ce qui va changer sur le bugle, c'est pour faire l'accordage. On va tirer la coulisse qui est près de la branche d'embouchure. C'est au niveau de la branche d'embouchure qu'on va régler la longueur pour la justesse de l'instrument. Mais sinon, il n'y a pas vraiment de différence entre ces instruments. Dans les deux cas, c'est un tuyau qui fait la même longueur, qui fait, je crois, 1,53 m. Une trompette, si on additionne la longueur du tuyau. Maintenant, je vous montre les embouchures. L'embouchure du bugle, elle va être un peu plus profonde. Ça va être une embouchure plutôt en forme d'entonnoir très marqué. Ça fait un cône qui plonge, c'est très marqué, c'est très profond. Quand on a une embouchure profonde, ça permet justement d'avoir un son beaucoup plus doux, beaucoup plus chaleureux. Ça, vous pouvez remarquer ça sur la trompette. Si vous prenez, je vais vous montrer sur la photo d'après. Ça peut exister d'avoir si vous voulez jouer d'une embouchure de bugle sur la trompette, c'est possible avec un adaptateur. Si vous faites ça, vous verrez que avec une embouchure profonde, déjà sur une trompette, ça produit un son un peu plus chaleureux, un peu plus doux, un peu plus sombre. Certains diront sombre. Ça vous donnera un son qui va un peu dans le sens du bugle, mais qui ne sera pas vraiment un son de bugle non plus. Faut pas rêver. Le bugle va être adapté plutôt à des ballades, à des morceaux avec de la douceur. Il faut éviter au bugle de faire des attaques percutantes, de faire du poète-poète. Il faut essayer de pousser les notes en douceur, essayer de faire quasiment pas d'attaque, de faire plutôt, si on doit faire des attaques très douces, des du, et non pas des tu. Sinon, ça veut dire qu'on joue du bugle de la même façon que la trompette, alors ça marche aussi, mais c'est un peu dommage de faire ça sur un bugle. Si on veut tirer la quintessence d'un bugle, il faut des attaques très douces, jouer avec de la douceur, jouer plutôt des ballades avec des notes longues. Il y a quelque chose aussi au bugle qui va changer, c'est que pour jouer dans les aigus,
pour jouer dans les notes aiguës du bugle, ça va être un peu plus difficile qu'à la trompette, puisque la trompette a une embouchure un peu plus plate, un peu moins profonde. Et aussi le tuyau de la trompette est plus fin, donc déjà à la trompette c'est difficile de jouer les aigus, mais au bugle c'est encore plus difficile, on va dire. En même temps, le bugle n'est pas fait pour ça. Alors après, la question c'est, est-ce qu'on peut jouer des deux instruments? Alors moi je dis oui. Un trompettiste, au bout de quelques années, il pourra passer sur le bugle sans problème. Il y a vraiment pas de... Je trouve pas qu'il y ait des difficultés particulières sur le bugle. Par contre, il faut en faire quand même un peu régulièrement. Si vraiment on veut en tirer la quintessence du bugle. Il faut jouer beaucoup sur la souplesse pour essayer de choper les notes aiguës. Il faut jouer sur la souplesse et non pas faire des poètes. Donc c'est un peu comme la trompette, mais avec ces côtés-là encore un peu plus accentués. Ensuite, une question qu'on peut avoir, est-ce qu'on pourrait apprendre à jouer du bugle sans avoir appris à jouer de la trompette? C'est-à-dire commencer directement par le bugle. Là, moi, je sais pas, je suis un peu plus mitigé, donc comme je suis pas prof de musique, je veux pas dire de bêtises, mais je pense qu'un prof de trompette vous dira plutôt d'apprendre d'abord la trompette et de maîtriser d'abord la trompette, à mon avis. En tout cas, je pense que c'est plus facile pour un trompettiste de faire du bugle en deuxième instrument que de faire par exemple du saxophone où la façon de souffler n'a vraiment rien à voir. Si je reviens sur la façon de souffler dans un bugle pour que ça soit le plus beau possible, moi je vous conseille peut-être de regarder des tutos que j'ai vus, par exemple Daoud qui est un trompettiste. Il explique comment avoir un son le plus beau possible, le plus feutré possible à la trompette. Donc on peut essayer déjà à la trompette de faire ce son-là, de se rapprocher de ce son-là. J'avais vu Benjamin Coe aussi, qui, quand il jouait là, j'avais vu il jouait d'une trompette Agami. Et rien que la façon de souffler dans la trompette, c'est très doux, c'est magnifique. Donc si vous êtes intéressé par cette douceur du son, voilà, je vous conseille de regarder ça. Si jamais j'ai le temps, dans le prochain épisode, alors peut-être que si j'ai le temps, j'essayerai de jouer le même passage avec un bugle, avec une trompette et avec le saxophone ténor pour voir un peu les différences de son. Voilà, j'espère que ça vous a plu et puis voilà, bonne journée et bonne continuation à tous.